voilà, c'est terminé entre Lorient et Escolum, les amis. Lorient a gagné 1-0, but marqué par Daouda Kamara. Voilà. Lorient aurait pu marquer plus que ça, mais ils ont raté beaucoup d'occasions, les amis, comme vous le voyez. Je ne sais pas si vous avez suivi la rencontre comme moi. Quand ils ont raté beaucoup d'occasions, ils auraient pu marquer plus que ça. Voilà. Donc, c'est presque terminé le championnat. Il reste des journées pour l'Orea, des journées pour Escalon. Voilà, quand même, Nyanya aurait pu marquer pour augmenter ses stats. Voilà, lui qui reste à 7 buts. Quand même, c'était très important de marquer. Maintenant, à côté de l'Escalon, les amis, à quelques minutes de la fin, Amadou Mansere a pris un carton rouge. Voilà. L'Escalon qui peine à gagner contre le Horea, les amis, ces dernières années. Pour moi, l'Escalon doit revoir tout ce qui ne va pas pour la saison prochaine. Parce que quand on voit l'effectif de l'Escalon, on voit qu'il y a des talents. Voilà, il y a des joueurs expérimentés. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Escalon n'arrive même pas à monter dans le top 3. Quand même, c'est un club comme Escalon, un club historique dans le championnat guinéen, les amis. Voilà, pour moi, ils doivent revoir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, parce que on avait vu l'année passée, je pense l'année passée, c'est le Milo qui avait pris le championnat. Il y avait Escalon là, mais quand même, voilà, comme vous voyez, c'était leur président qui était le président du FEGI. Donc, ils doivent revoir pour moi certaines choses dans leur effectif. C'est de changer de coach ou bien voir quelque chose. Parce que là, un club historique comme Escalon doivent avoir des éléments très forts pour concurrencer les clubs comme le Orea et le Afia. Parce que c'est un grand club dans le championnat guinéen, les amis. C'est un club qui a sorti beaucoup des internationaux guinéens. Donc, vous connaissez très bien. Voilà, il y avait d'autres rencontres encore qui jouaient à côté de Cancan. Je vous reviens dessus. Voilà, à côté de Cancan, vous l'avez vu, le Milo a gagné 5 buts à 2. 7 buts dans une rencontre. Waouh! Pour ceux qui ont suivi cette rencontre, ils ont suivi une belle rencontre parce que moi, je ne l'ai pas suivi franchement. Mais quand même, je vais suivre quelques images tout à l'heure pour voir comment ils ont marqué les buts. Car moi, j'ai regardé le score en temps réel. Mais cette match a été incroyable. 7 buts marqués. Waouh! C'est des équipes qui marquent beaucoup de buts entre Milo et Foot Elite. Parce que le Foot Elite aussi marque beaucoup de buts, les amis. Voilà, on a déjà ici l'ouverture du score par le Foot Elite à la deuxième minute par Bandian Kondé et l'égalisation de Suleiman Diaby à la 19e minute sur penalty et le Milo qui aggrave le score à la 35e minute 2-0 par Alassane Bangoura, 2 buts à 1 par Alassane Bangoura. Et il y a Mohamed Silla qui fait un doublé à la 46e minute et à la 50e minute, les amis. Aboubakar Bassir Bangoura qui marque à la 69e minute le 5e but de Milo. Et le deuxième but de Foot Elite est marqué par Lousseini Bangoura, les amis. Quand même, c'était un très bon match, les amis. Voilà, moi, je n'ai pas suivi la rencontre, mais en voyant le score déjà, on voit que ouais, c'était un match qui était très ouvert, les amis. Les attaquants ont marqué, les attaquants ont été efficaces, les amis. Seulement que le maire a gagné cette rencontre. Le Milo aussi qui a réussi peut-être à se sauver. Voilà, parce que le Milo était en danger, les amis. Le Milo était en danger. Parce que le Milo pense qu'il était à la 10e place de cette championnat. Voilà. Comme je vous ai dit, le Milo était à la 10e place de cette championnat. Maintenant, ils vont revenir à la hauteur de Louba avant son match de demain. Donc, au même point que Foot Elite, 30 points chacun. Voilà. On va avoir une très belle fin de saison, surtout en bas des classements, les amis. Une très bonne fin de saison, les amis. Voilà. On va partir à Koléa aussi, il y avait une rencontre. Dans cette rencontre aussi, entre le Sor Academy et le RC Kamsar, voilà, victoire de Sor Academy marquée par Mohamed Kourouma.
Voilà, c'était une rencontre qui n'avait pas beaucoup d'enjeux. Voilà. Vu que le Sort Academy est déjà relégué en deuxième division. Voilà, vous voyez, c'est les 3 matchs qui se sont joués aujourd'hui. On va vous montrer maintenant le classement actuel en attendant les rencontres de demain. Voilà, après les 3 rencontres d'aujourd'hui, voici le classement. L'Orea champion en titre, 52 points. Le Renaissance qui n'a pas encore joué, le Afia qui n'a pas encore joué, la Sanding Golden Boy qui n'a pas encore joué, voilà, qui doit affronter le CI Kamsar. Demain, ça sera à côté de Cancan. Voilà, et le RC Kamsar qui a pris une défaite aujourd'hui contre Sor Academy. Voilà, AS Kaloum qui a pris une défaite encore contre l'Orea. Vous voyez, il y a Lomilo qui a gagné le foot élite. 30 points. Voilà, le foot, malgré sa défaite, il reste toujours. Ils sont à la 9e place aussi. Ils sont à la 9e place, 30 points. Asminer Sangareji qui n'a pas encore joué. Le Louba qui va jouer demain. Le Wakria qui n'a pas encore joué. Flamme Olympique, pas encore joué. Sor Academy. Voilà, qui a gagné aujourd'hui, qui a gagné son deuxième match cette saison. Une seule victoire, on vous rappelle. Deux victoires pour Sor Academy cette saison, qui a 10 points actuellement. Maïs Sané les empêchera pas d'aller en deuxième division, on vous rappelle. Voilà. Donc en attendant les rencontres de demain, voici le classement. Je vous attends dans les commentaires, les amis.